Bon, il y a pratiquement plus de personnes. Venez. Venez sur la scène, les amis, là. Venez. Allez. Après 2 éditions magnifiques en terre lyonnaise, ils viennent de réaliser quelque chose de fantastique parce qu'ils ont été encore plus loin que la fois d'avant. Merci à tous les bénévoles de l'univers shifté. Lucille, par ici. Allez, viens. Merci à vous tous. Allez. On oublie trop souvent de se remercier, donc merci beaucoup pour cette victoire incroyable. Après tant de travail, et ben voilà, le concret de votre investissement, c'est ça. Merci à vous. Photo maintenant ou plus tard? Comme vous voulez, comme. Petite photo. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé et que vous n'êtes pas trop en état de sommeil. Est-ce que vous allez bien? Oui. Alors, est-ce que vous avez fait de belles rencontres pendant cet univers shifté? De belles personnes? Ouais. Et ben, ce qu'on vous propose, c'est de rencontrer une personne supplémentaire aujourd'hui, maintenant, et d'aller discuter avec votre voisin pendant 1 minute et de lui demander d'où il vient, ce qu'il fait. Et oui, donc du coup, il faut trouver un voisin, c'est ça, c'est super. Des rencontres aléatoires. Et si vous connaissez pas, c'est mieux. Allez-y, on se lève. Si vous n'avez pas de voisin, je ne vais pas venir vous retirer par les fesses. Hein. Allez, c'est parti. Et attendez 2 secondes. Et donc du coup, le but c'est de demander donc d'où vous venez, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous fait vibrer chez les shifters. C'est parti. Allez, nous aussi on y va. Peut-être que dans la salle, vous n'êtes pas encore tous shifters, et puis c'est un petit jeu qu'on fera après. Alors on va passer non pas les réglementaires slides sur l'historique de l'association, mais quand même, c'est toujours important de savoir d'où on vient et d'avoir quelques idées et ordres de grandeur sur d'où nous partons et où nous ne sommes pas encore arrêtés. Alors l'association, elle a commencé en 2014. À être officiellement créée. Je suis sûre qu'avant, il y avait déjà un groupe de personnes qui faisaient association sans faire association pour de vrai, ça, j'en doute pas. Et par deux personnes notamment qui sont là parmi vous et qui ont été les membres fondateurs, on peut le dire, Valère et Alexandre. Nous étions donc en 2014 une petite vingtaine de personnes. Entre 2014 et 2016, ces personnes se sont constituées, grandies par petits cercles concentriques, continuées à grandir. Et puis en 2016, on a un marqueur quand même important que vous devez peut-être connaître, qui est le lancement de la formation et de l'action de sensibilisation TTS, donc Teach the Shift, que vous pouvez aller voir en haut d'ailleurs à l'accueil, à l'accueil, ça fait tellement genre administratif, que vous pouvez aller voir à l'entrée et au stand des shifters à côté des groupes locaux. C'est une animation qui croît, qui grandit et qui a en fait fédéré beaucoup de personnes dans cette association, qui a commencé à émerger au-delà du cercle parisien qui a été le cercle d'origine de création de l'association et qui ne s'en est absolument pas limité puisque en 2017,
prenant acte du fait que, comme ça, il y avait des petits champignons qui poussaient partout sur les territoires. Il fallait organiser tout cela. Et donc, les groupes locaux ont été, on va dire, constitués officiellement dans l'association. Exactement. Exactement, et donc c'est en fait plus à la fois une reconnaissance de leur existence sur le territoire pour aussi leur donner beaucoup plus de poids et beaucoup plus un cadre pour qu'en fait ils puissent grandir dans l'association et que l'association puisse grandir aussi en même temps sur tout le territoire métropolitain et hors de métropolitain qu'il soit. Je me suis trompée. À l'étranger aussi. Qu'est-ce que je disais ? Donc, on grandit. Entre 2018, 2019, 2020, il ne se passe pas rien. Il se passe un petit bouche à oreille qui fait qu'on grandit quand même. Nos actions commencent à porter leurs fruits. Et en 2019, la croissance de l'association en chiffres fait que, toujours pareil, on accompagne la croissance de l'association et les domaines se constituent. Donc là, les domaines, ce sont en fait le petit nom qu'on donne à des thématiques organisées, que le CA, que les membres du conseil d'administration ont organisé l'activité de l'association par domaine pour pouvoir justement structurer un peu mieux l'association. Et toujours pareil, dans l'idée de l'accompagner dans ses nouvelles missions ou tout simplement dans l'expansion de ses missions initiales. En 2020, on n'arrête pas les gens qui veulent se rencontrer entre eux, et donc les groupes locaux, ça existe, les animations, ça existe, et puis là, les gens se disent, non mais moi, je suis un fada du bois, alors je voudrais trouver aussi avec moi des fadas du bois qui discutent, et puis en fait, moi, ce que j'adore, je me dis que quand même, dans mon boulot, je vois qu'il y a des problèmes sur les sujets financiers, mais comment je peux faire ? Ah ouais, toi aussi ? Oui, moi aussi. Bon, alors pourquoi on ne se créerait pas par cercle thématique ? Et donc, en 2020, encore pareil, plutôt une reconnaissance d'une impulsion qui vient d'émerger dans l'association. Les cercles thématiques voient le jour avec un domaine qui est d'ailleurs dédié, dont Valère a l'éminente responsabilité, avec un cobinôme qui sera moi bientôt. Et un autre moment important de l'association qui est l'adoption de sa charte conjointement à la FAQ, puisque comme vous l'avez dit et d'ailleurs dans les réponses que vous avez soulevées, le cadre en fait théorique, méthodologique et en fait idéologique, si on peut dire ça, qui nous anime est quand même quelque chose qui nous lie. Et donc il apparaissait important et aussi symbolique de pouvoir l'écrire et que chaque shifter qui rejoigne cette association soit en accord avec nous et puis avec notre grande sœur ou grand frère comme vous le souhaitez. L'appeler, qui est le shift quand même. En 2021, et c'est vraiment toujours la même histoire, mais vous allez voir que c'est quand même toujours le même process, les initiatives autonomes sont lancées. Qu'est-ce que c'est les initiatives autonomes ? C'est pareil, la reconnaissance de personnes qui, que ce soit dans des cercles thématiques, que ce soit dans des groupes locaux ou individuellement, ont une super idée, ou en tout cas une idée, et qui veulent la porter. Ils en sont suffisamment convaincus pour pouvoir la partager à l'ensemble de l'association, et ils se disent, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, comment, etc., comment je peux être aidé, comment je peux pousser juste simplement le fait que ça existe dans l'association. Et donc, ce qui en sort, c'est la structuration, donc avec un process, un site initiative qui est créé pour justement être la vitrine, à la fois la vitrine de ces initiatives existantes et en fait un appel à recrutement de ceux qui sont amenés à nous rejoindre. Site d'ailleurs qui aujourd'hui fait partie d'un des sites les plus consultés, en fait une des pages les plus une des pages les plus consultées de l'association. Et on atteint un chiffre rond, on va vous dire les chiffres actuels aujourd'hui, mais donc 20 000 en 2022. Et dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire, il y a les shifters continuent à grossir. Les formes d'engagement, on le voit et on le constate, sont toutes différentes les unes des autres. Et donc, on peut aussi ne pas toujours avoir l'idée ou l'impulsion de savoir quoi faire, mais on sait qu'on veut faire quelque chose. Et là, l'association, évidemment, se pose la question de sa responsabilité dans l'accompagnement de ces bénévoles et de ces bonnes volontés qui ne demandent juste à trouver un lieu pour s'exprimer. Et donc, c'est la création de la plateforme du site Agir, qui est en fait un parcours qui consiste à aider le nouveau bénévole, ou pas d'ailleurs que le nouveau bénévole, qui vient et qui se dit « Moi, j'ai 1 heure, moi, j'ai 2 heures, moi, j'ai 6 mois, moi, j'ai plusieurs années peut-être devant moi. En tout cas, j'ai une disponibilité qui est telle, j'ai des appétences qui sont telles, j'ai des compétences qui sont telles, j'ai une volonté d'apprendre sur telle chose. » Et donc, c'est pareil, un nouveau site vitrine sur lequel, en fait, on peut aller recenser, on l'espère, comment j'agis à mon niveau et avec mon envie au niveau de l'association. Aujourd'hui, nous sommes 25 000 sympathisants.
Un peu plus? Entre 20 et 25 000. Entre 20 et 25 000 sympathisants. 23 000 même. 23 000. Et à peu près, on avait 17 000 cotisants. Voilà. Vous avez tous cotisé? Est-ce que tout le monde a cotisé? La cotisation est fortement recommandée. À 1 euro symbolique. Oui, ce À qu'on a oublié partir de vous de dire, 1 euro c'est... symbolique. Ouais. À partir d'un... Si vous voulez donner plus, vous pouvez. C'est ce que je vous disais, alors ça c'est juste un peu l'illustration assez, moi je trouve un peu quand même émouvante de cet essaimage des bénévoles et de cette volonté de rejoindre l'association partout dans le monde. Les groupes locaux, on sait pourquoi il y en a en rose et en rouge. Alors c'est parce que donc là c'est Le micro. juste on a lancé très récemment grâce à une équipe SI de folie des pages web GL. Enfin, on les attendait depuis longtemps. Et donc du coup, je pense que celles qui sont en rose, c'est celles qui n'ont pas encore de page. Donc c'est pas bien. Non, je rigole. Mais et voilà, je pense que c'est surtout ça là, il me semble. Mais ça date d'il y a quelques jours les pages web. Donc voilà. Mais bravo à tous. Et d'ailleurs, parmi vous, qui aujourd'hui dans la salle fait partie d'un GL, groupe local pour son petit nom? Et groupe local et cercle thématique à la fois? Ah ouais, génial. Et que cercle thématique? Pas mal. Bon, et alors je relaie un appel, les GL de Nantes, si vous pouvez vous faire un petit pot derrière à un moment donné, parce que je sais qu'il y a des Nantais qui sont venus me voir tout à l'heure, qui cherchaient leurs amis du GL de Nantes. Donc s'il y en a dans la salle, faites un petit cercle après pour vous dire coucou et lancer une nouvelle initiative, tout simplement. Ouais. Alors, comme je le disais, aussi, les shifters, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit, on travaille ensemble, on se réunit par thème, on se réunit par aspiration, on se réunit par, comment on appelle ça, problématique locale. Et quand même, ce qu'on fait, passe du temps à faire la première chose pour laquelle on a été au début, en fait, on s'est créé, de la sensibilisation sur les sujets qui nous touchent, qui nous ont interpellés à un moment donné et que l'on souhaite vulgariser auprès des publics qui sont ici représentés. Donc vous avez ici le tableau de bord de la conférence Teach the Shift et qui est à jour d'ailleurs, il me semble, tout à fait. Et donc vous voyez que dans les 365 jours, on a fait 406 conférences, donc c'est-à-dire qu'on fait plus d'une conférence par jour chez les shifters pour 25 000 personnes sensibilisées. Voilà. Et donc là, celles qui vous semblent un peu plus faibles, c'est les plus récentes. Donc laissons-leur le temps de décoller. Voilà. On crée des contenus, on les pousse. Oui, bah évidemment. Évidemment. Que seraient les shifters sans faire leur lobby? Évidemment, tout ça, on sensibilise. Alors, quand on parle de sensibilisation à divers publics, on pense évidemment peut-être son premier cercle concentrique, on pense des cercles thématiques, on pense aux étudiants, on pense aux enfants, à la génération qui suit. Tout ceci fait tache d'huile et le nombre que l'on constitue, enfin, en fait, est une force en soi. Et c'est une force aussi qui nous permet d'être de plus en plus crédibles à côté de, évidemment, tout le travail qui est porté par le Shift auprès de décideurs publics, puisque ces actions doivent trouver, pour pouvoir être absolument performatives, une conséquence et une traduction dans l'action publique. Donc en 2022, il y a eu une participation très active des shifters au débat et à la campagne présidentielle, où nous avons rencontré, en fait, je crois, la majorité des candidats qui ont en tout cas souhaité nous répondre, et où nous avons analysé à l'aune des sujets qui nous intéressent et des critères qui sont les nôtres, leur programme, critères qui en fait analyse qui a été tellement bien documentée et factualisée qu'elle a été reprise comme en fait un objet de pédagogie démocratique au sein d'un grand nombre quand même de médias. Donc ça, ce sont aussi des exemples que l'on peut faire. Je pourrais citer les travaux formidables du domaine public sur le PTLF. Qui consiste en fait à prendre justement tous nos véhicules législatifs ou réglementaires et à vérifier comment on peut, à chaque fois qu'on en a l'opportunité, faire de l'opportunisme dédié avec les bons amendements qui vont bien pour pouvoir changer la loi, puisque
c'est quand même le premier levier dont nous disposons, donc nous n'en privons pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le débat public et sur le domaine débat public? Sur ce qu'on fait. Non, c'est déjà bien. PTLF. On fait le podcast, on fait un podcast. Un podcast, une gazette du carbone, Ouais. qui est en fait une gazette qui est très lue dans les hémicycles, enfin dans l'hémicycle, et qui en fait fait quoi? Exactement toujours la même fameuse méthodologie, c'est-à-dire on prend les dernières lois qui sont en discussion, projets ou propositions de loi d'ailleurs, et puis on regarde si elles sont cohérentes à notre objectif qui est de décarboner notre économie, ou, encore plus drôle, si elles sont cohérentes à d'autres lois. Et souvent, on remarque que c'est pas cohérent entre eux, et du coup, les députés, ils aiment pas trop quand on leur montre que ce qu'ils sont en train de voter, c'est pas cohérent avec un autre truc, mais ça marche. Et donc, je me souviens plus du nombre d'abonnés, mais je crois que c'est pareil, plus de 20 000. Non, c'est 3 4 000, 3 000 peut-être. Ah ouais? T'es dans le futur déjà. Ah, non. Mais moi, la Gazette du Carbone, bon, ok, moi je me suis. Bon, voilà. Non, c'est 3 000. Parce que Marseille. C'est quand J'actualise le futur. C'est le après. Mais elle n'a pas vocation à être. Elle n'a pas vocation à non plus être lue par tout le monde, sauf si votre kiff c'est d'aller lire des études d'amendement. Bon, voilà, c'est pas. Mais... En fait, tu surestimes le nombre de Français qui kiffent les études d'amendement. Ça tombe bien quand même, on peut pas ne pas faire de slide sur cette thématique-là, sur une université qui porte sur les imaginaires. On change avec de la méthodologie, on change avec les faits, on change avec des prises de conscience. Ces prises de conscience, elles sont aussi, comme on l'a un peu dit hier, émotionnelles, sensibles. Et donc on a quand même un certain nombre d'actions, pareil, qui se sont créées pour sensibiliser et continuer cette sensibilisation par différents médias. Je vais vous citer le Projection Transition, qui est le festival de cinéma qui, je crois, cette année aura lieu aussi à l'étranger. Donc, je crois que Bruxelles va accueillir Projection Transition, Angers, il me semble que Lyon, Paris, Bordeaux, enfin, chaque année... Toulouse. C'est Toulouse, c'est Toulouse. Toulouse. J'ai dit Bordeaux, mais parce que la trésorière vient de Bordeaux, je suis désolée. J'ai zappé. Projection, mais peut-être à Bordeaux un jour. Marseille. Projection Transition. Donc, alors attends, je vais d'abord parler des imaginaires, même si le travail fait partie d'un imaginaire, mais quand même un imaginaire très concret. Le concours d'imaginaire bas carbone, qui était donc Shiftopie, qui a consisté, je crois, l'année dernière à proposer des planches. Non, d'abord un film et cette année des planches. Les deux. Où on est dans des dystopies, une utopie, ou en tout cas un futur que l'on souhaiterait advenir par des médias plutôt littéraires. Et ensuite, on continue ce travail, en fait, et on pourrait l'appeler un travail de lobbying. À 20 000, on est quand même une force, même à 2 000, vous voyez que 20 personnes au début constituent quand même un groupe qui peut engager et qui peut motiver. Et en fait, le lobbying, ça se fait à tous les niveaux, c'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles vous pouvez, si vous avez l'opportunité de choisir de travailler, comment vous pouvez infléchir vos jobs au quotidien, comment vous pouvez porter, vous, la voix dans des métiers qui, a priori, seraient assez éloignés de ce dont on discute ici, c'est en fait une action de lobbying. Parce que par la force de l'exemple, les gens vont vous suivre et les entreprises peuvent changer. Voilà, je discutais, je sais pas s'il est dans la salle, avec quelqu'un qui a créé la fresque de l'emploi durable et il travaille dans une mutuelle et en fait, grâce au réseau de cette mutuelle, il est en train d'essayer de porter cette fresque par son employeur auprès d'un réseau de plusieurs, du coup, milliers de personnes et c'est l'exemple de ce que sont capables de faire des shifters en fait et c'est assez impressionnant. Et la revue permanente des programmes universitaires où on repart sur ce côté pédagogique et éducatif où pour pouvoir faire émerger une nouvelle génération de personnes qui sont sensibles, travailler sur leur imaginaire et travailler aussi sur leur représentation du monde, ça implique de changer la manière dont on les éduque et ce qu'il y a dans les programmes en explicitant peut-être des présupposés idéologiques qu'il y a dans aujourd'hui certains programmes et non pas en les remplaçant par d'autres, mais en continuant à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire apporter des faits. Voilà un exemple de tout ce que les shifters ont lancé aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont avoir l'idée de lancer demain. Mais ce qui est certain, c'est que même quand on se réunit dans la joie, dans la bonne humeur, on est quand même hyper sérieux et on bosse de fou. Alors ça, je suis obligée de vous le dire, je l'ai appris aujourd'hui à gauche. Le groupe Languedoc-Roussillon, le groupe local Languedoc-Roussillon qui a fait
un séminaire de travail, un groupe, une soirée de éco-anxiété, et où là, en fait, vous avez l'impression, je ne sais pas, vous pensez qu'ils font quoi sur la photo ? Presque. Une autre idée, je pense que personne va deviner, sauf s'il y a quelqu'un du groupe local Languedoc-Roussillon qui est présent dans cette salle. Ouais. Sur quoi ? Un grain de raisin. Voilà. Donc, c'est génial. Non, mais il paraît que c'est vraiment très puissant. C'est voilà, vous prenez conscience de vos sens par. Mais donc, vous voyez, il y a, je veux dire, les modalités d'action. En fait, n'ont pour limite que l'imagination de nos membres. Et c'est ça, en fait, la limite du possible. Donc, en fait, il n'y en a pas beaucoup de limites. Si vous n'avez jamais écouté un grain de raisin, je vous conseille. C'est une expérience. Le séminaire des shifters, ça a été une initiative de Camille l'année dernière et Clément. Évidemment, je cite Camille parce qu'elle est sur scène, mais jamais rien chez les shifters n'émane d'une initiative unique, isolée et spontanée. Ça, c'est pas non plus possible d'entraîner des millions de personnes avec juste une seule personne. Il ne s'agirait pas de montrer des gourous. Mais donc le séminaire shifter, ça a été un moment qu'on, d'ailleurs, sans dévoiler rien du tout, qu'on souhaite reproduire. Puisque ça a été un séminaire où, avec les personnes particulièrement impliquées dans l'association, que ce soit des pilotes de projets, des pilotes d'initiatives, des personnes des cercles thématiques, des groupes locaux, du comité des experts aussi, mais beaucoup d'autres choses, on a décidé de se réunir pour parler et créer du lien, peut-être en plus petit comité, donc en format un peu moins ouvert que l'univers shifté, qui a quand même aussi vocation à faire rayonner tout ce que l'on sait faire, mais à un moment où l'on souhaite discuter avec les personnes qui font l'association de ce qu'est l'association aujourd'hui, peut-être de ses difficultés qu'elle rencontre, mais surtout de ce qu'elle veut être demain et après-demain, pour pouvoir non pas toujours avoir un coup d'avance, mais en fait pour pouvoir toujours être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Donc cette année, on souhaite reproduire un séminaire et le réorganiser plutôt à la fin de l'année. On s'est dit peut-être octobre-novembre dans ces eaux-là. Donc un moment en tout cas, ça fait partie d'une volonté de multiplier les points de contact de travail sur le futur de l'association avec une méthodologie qui est la nôtre. On n'espère absolument pas descendante pour pouvoir décider en fait de notre futur commun. Maintenant, le moment un peu relou, il est fini et vous allez rigoler. Alors, on va prendre la suite, on va vous refaire un peu d'exercice parce que là, 14h02, normalement ça dort à moitié. Donc vous allez vous ranger par ordre d'arrivée chez les shifters, en vous levant évidemment et en ayant vous asseoir dans l'ordre d'arrivée dans l'association. Rangez-vous, débrouillez-vous. Quand on est beaucoup, même un truc simple, c'est compliqué. Donc il faut d'abord, vous avez une consigne au début qui était pourrie, donc vous n'avez pas su quoi faire, il a fallu préciser. Et puis après, il faut se coordonner, il faut communiquer, etc. Mais vous voyez que quand, avec des pelles, un échafaudage et des mecs bien organisés, ils montent un sac de sable, un tas de sable, il y a 30 tonnes de sable, ils les montent en haut, quoi. Donc en fait, tout le sujet, et c'est le grand sujet des shifters, c'est comment on s'organise, comment on se coordonne, comment on fait pour monter le tas de sable en haut, et la manière la plus efficace possible. Et vous noterez que ça, c'est probablement le système le plus efficace en termes d'énergie, sauf si vous utilisez une machine évidemment, pour monter du sable. Si vous montez avec un seau, c'est beaucoup plus coûteux en énergie, parce que vous montez le bonhomme aussi. Donc, alors que là, vous montez que le sable à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, on va vous parler, on va discuter avec vous et on va vous faire parler de faire shifter la France. On va vous laisser discuter entre vous quelques minutes, peut-être 3 minutes, 4 minutes, avec votre voisin, qui a priori a la même ancienneté que vous dans l'association. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faire shifter la France ? Et on en discutera tous ensemble après. D'accord ?
Allez, on se donne 5 minutes. Merci. Et ben maintenant, c'est vous qui allez parler. On a fait comme vous vous rendez compte qu'on fait la présentation la plus cool possible. On ne fait rien, nous. On a juste préparé des slides pourris qu'on a récupérés en plus d'une autre présentation. Non, ils sont pas pourris, ils sont très beaux, pardon. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est que vous vous exprimiez un peu comme tout à l'heure. Donc, on va vous passer le micro. Vous avez bien sûr un peu plus de mots que tout à l'heure. Allô, allô. Allô. Et nous dire ce que vous pensez, ce que ça veut dire, faire shifter la France. Allez, le premier. Nous sommes un virus et nous allons contaminer la France avec nos valeurs, nos informations, tout ça, quoi. Merci. Cet homme s'appelle Olivier. Moi, je m'appelle Olivier, c'est ça. Je m'appelle Olivier pour ceux qui me connaissent. Ouais. Madame, au premier rang. Moi, je suis une jardinière et moi, je ne vais pas contaminer. Moi, je vais semer. Et puis, pour récolter plus tard, peut-être, si en perma shifting, je ne sais pas comment on dit. Mais moi, je vais semer. Je ne vais pas contaminer. D'accord. Voilà, pour essayer. L'idée, c'est de semer. Très bien. On va essayer de prendre des alternances entre devant, derrière et des hommes et des femmes. Monsieur là. Bonjour, moi c'est Bertrand. Mon idée tout simplement c'est d'essayer après, je suis dans les 3 à 6 mois là, d'essayer après cet univers shifté d'intégrer le groupe local dans mon coin à Lille vu mon ancien passé de commercial, de réseauter autour de moi les entreprises et les collectivités pour demander aux collègues qui savent le faire de faire des conférences énergie-climat parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai fait myco2.fr, je veux dire, c'est vraiment la meilleure conscientisation et sensibilisation pour ensuite faire plein de choses, quoi. Voilà. On recherche une femme maintenant. Alors Cécile, et je fais juste part de notre réflexion là à 3, nous on s'est dit que faire shifter la France, c'était porter les travaux du shift et des shifters à la connaissance du plus grand nombre, mais surtout en s'appuyant sur le fait qu'on ait des relais de proximité. Donc dans notre entreprise, dans notre environnement, qu'on soit identifié et que donc ça permette de porter avec ce message de proximité. Et on s'est dit aussi que on pouvait aussi faire utiliser tous les travaux en faisant basculer en fait des secteurs de façon à pouvoir ouvrir aussi l'univers des shifters sur d'autres populations et peut-être comme ça en s'appuyant sur des sujets un peu précis et donc embarquer un peu plus de monde. D'accord. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis pas shifter, du coup, je suis au premier rang. Pas encore, voilà, j'étais dans le encore. Pour moi, c'est outiller la France, aussi bien sur le plan technique, sur des méthodologies, mais aussi idéologiques. Voilà, je pense que le shift, c'est ça. Très bien. Il y avait une femme ici, puis après, je te donne la parole. Oui, et après, je te donne la parole. Bonjour, moi c'est Marina, je suis jeune shifteuse, moins de 3 mois, enchantée. Pour moi, faire shifter la France, c'est faire changer de modèle les 3 pics du triangle de l'inaction, là, les citoyens, les entreprises et les gouvernements. Donc les 3 à la fois, changer de modèle. C'est ça que j'ai en tête. Alors, je suis représentant d'un petit groupe de 3, 5, mais je suis un petit peu subjectif quand même. Pour moi, faire shifter la France, c'est renforcer notre diversité en termes de population, c'est-à-dire avoir des membres de toutes les catégories socio-professionnelles, etc. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il faut absolument qu'on renforce ça. Et ce que je voudrais ajouter au niveau personnel, c'est que je pense que ça peut beaucoup passer par les groupes locaux. Parce que même si les shifters viennent adhérer par le national, à mon avis, c'est les groupes locaux qui peuvent proposer des actions qui relèvent de tous les groupes de la population. Parce que ce sont des actions concrètes, relationnelles, locales. Et ça veut dire que dans son quartier, dans sa ville, auprès de ses élus, qu'on appartienne à n'importe quelle catégorie socio-professionnelle,
on peut avoir envie de le faire et on se sent capable de le faire. Donc c'est là on a un gros travail à faire pour dépasser le côté intellectuel des shifters qu'il ne faut pas perdre, à mon avis, mais qu'il faut arriver à dépasser dans les actions que nous développons pour devenir vraiment un mouvement très très proche de la population. Merci. Oula. Tu veux dire que Forte adhésion. Ouais, tu veux dire que le domaine GL c'est le meilleur domaine? Je suis d'accord. Isabelle, moi ce que j'aimerais c'est faire entrer le shift dans l'éducation nationale et pouvoir former tous nos jeunes en fait, nos enfants et nos jeunes. Philippe, pour moi le shift c'est aussi passer du geste individuel au geste collectif. Très bien. On a une dame, si possible. Une intervention féminine. Intervention féminine, s'il vous plaît. Féminine. Ah, et là, non. Voilà. Donc Françoise et Stéphanie, nous on était sur l'idée qu'il fallait accélérer et donc accélérer la transition. Puis on se disait on rêverait que notre gouvernement il aille un peu plus vite, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, un homme maintenant. Je vais un peu continuer ta parole. En fait, je pense qu'aussi le shift, il doit préparer les gens à bouger. Aujourd'hui, on a beaucoup de réticence au changement. Et le shift, comme son nom l'indique, c'est montrer que c'est possible et que finalement, quand un gouvernement dit je suis pas capable de mettre en place les éléments de la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'il considère que il y a trop de résistance. Et finalement, c'est travailler pour préparer le terrain, c'est-à-dire dire qu'on est prêt et supprimer toutes ces résistances. Je pense que c'est un peu ça aussi le rôle. Et pour accélérer, quoi. D'accord. Il y avait une dame là qui voulait prendre la parole. Oui, alors moi c'est Lydia. Alors on vient tous de milieux professionnels différents et c'est vrai que cette thématique ne parle pas forcément à tous en fonction de son activité et c'est bien d'utiliser cet ancrage dans les shifters pour ensuite disséminer le message dans sa communauté, faire prendre conscience du fait que chacun peut avoir un impact de par son travail, donc disséminer ces idées-là dans sa communauté professionnelle pour ensuite changer nos comportements et avoir un comportement vertueux. D'accord, merci. Alors, comme il y a des mains qui font ça et des mains qui se lèvent, j'ai du mal à faire le tri. Bonjour Rémi, moi je pense que pour faire bouger en masse les gens, il faut raconter des belles histoires et pour moi le rôle du shift c'est de raconter cette belle histoire et de faire adhérer un maximum de gens parce que au final la conduite du changement, ça paraît très technique comme terme, alors que juste faire adhérer à des histoires, je pense que les gens ils s'y mettent tout seuls. On le voit et souvent pour des histoires qui sont négatives, à nous de faire adhérer à une histoire positive. Une dame là, au premier rang. Bonjour. Donc moi je suis pas encore dans l'organisation et même si je suis depuis quelques temps, je m'interroge sur le faire shifter. Il y a quelque chose qui me dérange un peu dans cette idée de faire shifter, genre on va prendre cette montagne, on va la retourner, etc. Puis avec plein de chiffres et autres. Après quelqu'un a déjà dit on outille notamment. Et je sais pas si il y a quelque chose autour de aider à faire shifter dans le sens où on a parlé plusieurs fois du fait que si il y a peut-être d'autres milieux, enfin, on n'est pas forcément représentatif de tout le monde, et de voir s'il y a c'est plus une interrogation. Est-ce qu'on est capable de repérer un peu des choses qui émergent chez d'autres gens un peu partout dans les groupes locaux, d'autres envies qui partent pas de la même dynamique de ce qu'on ferait, mais d'aider, d'outiller effectivement. Encore une fois, ça correspond peut-être à des choses que vous faites, mais je connais pas les détails, mais voilà. Est-ce que faire shifter c'est le bon terme? Ce que tu veux dire, c'est accompagner les trucs qui émergent spontanément, c'est ça? Oui, qui sont déjà là en fait, parce qu'il y a plein de gens, ils le formulent pas de cette manière-là, et c'est peut-être même pas le changement climatique qui les préoccupe, c'est juste la pollution de la rivière d'à côté en fait. Ça peut être ces questionnements-là. Intéressant. Pierre-Louis,
Aujourd'hui, ou jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup travaillé pour mettre dans l'esprit de chacun, que ce soit grand public, élus, entreprises, le quoi faire. Donc le Shift a beaucoup écrit là-dessus, on communique ça, il faut continuer à le faire, mais je pense qu'il est temps aussi de renforcer le comment faire ces changements. Et si on y a moins travaillé, on parle beaucoup de résistance au changement, c'est un peu le thème de ces univers shiftés en parlant des imaginaires, mais c'est vraiment mettre l'accent sur le comment, parce que le quoi, ce qu'on met en avant, semble difficile pour certains. Donc ça serait peut-être un axe pour faire shifter la France. D'accord, on travaille sur le comment. Une dame, si c'est possible. Là, on commence à... Ah, là... Je pense que c'est pas mal. Alors, dans le comment, à un moment, il faut aller dans le concret. Donc, je pense qu'on a tous expérimenté des discussions le dimanche ou avec des potes, etc. Je pense que pour ceux qui veulent et qui peuvent, à un moment, quand ils seront prêts, d'être exemplaires sur un sujet. Par exemple, arrêter de prendre l'avion, prendre le train, sans être dans la morale, parce que chacun doit balayer devant sa porte. Ça peut inspirer les autres, ça peut motiver, ça peut faire basculer. Ça, je l'ai vu. Et être dans l'échange, se dire qu'au moins chaque personne ici a quelque chose à m'apprendre. Une astuce qui va me faire débloquer. Vous voyez, parfois vous avez des sujets pendant 10 ans où on vous rabâche un sujet, puis en fait vous allez trouver une personne qui a une histoire, et là ça va vous faire basculer, vous ne savez pas pourquoi. Donc je pense que c'est vraiment, c'est très important d'être exemplaire quand vous pouvez sur un sujet. Du coup les gens en parlent, ils en parlent à leurs enfants. Les enfants demandent derrière est-ce qu'elle est vraiment partie en train là-bas. Et du coup, en fait, ça commence à faire des petits, quoi. Sans faire la morale, par contre. Parce qu'on on a tous des histoires différentes. J'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, je vais pas expliquer à une famille de 4 d'aller en Grèce en train, vous voyez. Par contre, j'en parle, ils en font ce qu'ils veulent après. Mais vous avez mis la graine, quoi. Voilà. C'est juste un exemple concret. Juste à côté. David, je voulais rebondir sur le quoi, le comment, et je pense que la première question c'est le pourquoi en fait. Et moi, aujourd'hui, ce qui me fait avoir envie de shifter, c'est mes enfants, c'est mon moteur principal. Et je pense que c'est important de toucher les gens d'un point de vue émotionnel. Les shifters, de mon point de vue aujourd'hui, c'est assez technique. Il y a beaucoup de discussions très techniques, et quand on n'est pas dans ce milieu-là professionnel, je trouve que c'est un petit peu difficile d'y rentrer. Mais du coup, voilà, moi je pense que, quand j'ai lu le PTEF, c'était ce que ça m'amenait, ça m'amenait une autre histoire, quelque chose qui, voilà, une autre façon de vivre, un autre imaginaire. Donc c'est le thème, et je trouve que c'est un moteur fort, le pourquoi on veut changer. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous motive pour changer tout un chacun là, que nous sommes. C'est quoi notre moteur? Et je pense que c'est la question à laquelle il faudra réussir à ce que tout le monde se pose cette question en fait quelque part, je pense. Voilà. Alors, une dame. Les hommes, ça papote, mais les femmes, un peu moins. Allons. On sait que vous avez plein de trucs à dire. Ou des non-binaires, ou qui vous voulez, c'est vrai, bonne réponse. Même tout au fond, les gens qui sont là depuis le début. Et qui sont là depuis très très longtemps, du coup. Non. Non. Ne regarde pas. On a quelqu'un là. Oui, bonjour Françoise, donc du promo 2021. Je pense que faire shifter la France, ça a été dit hier, et c'est comprendre, on sait qu'on est entre nous là, ça a été dit plusieurs fois, et on sait qu'on ne sait pas toucher toute la partie immergée de l'iceberg. Et quelqu'un nous a dit hier, il a peut-être été un petit peu chahuté, qu'il fallait savoir écouter. C'est le rôle des politiques, effectivement, d'écouter et de composer avec tout le monde. Et c'est vrai que je pense qu'on a un travail à faire là-dessus. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi certaines personnes encore ne comprennent pas quelles sont leurs contraintes au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les rassurer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne shiftent pas parce qu'ils sont très inquiets
Ils comprennent pas vers quoi on veut aller. Peut-être qu'ils ont tout simplement pas compris le problème. Ils n'ont pas vu les confs de Janco. Et puis même s'ils les voyaient, peut-être que ça leur parlerait pas et tout ça. Donc c'est comprendre cette résistance au changement. Et puis effectivement essayer d'aller vers toutes ces personnes, et c'est ça qui fera shifter la France. Enfin, pour moi, c'est ça, shifter la France, c'est être tous ensemble et pousser dans le même sens. Voilà. Super, merci. Je réagis pas, mais c'est parce que je réagis pas depuis le début, excusez-moi, mais parce que on note tout et ça nourrit notre réflexion sur ce sujet. En termes de timing, du coup, on se donne encore quelques minutes, on prend encore quelques remarques. Ça vous va? Voilà. Oui, par rapport aux résistances au changement, elles sont énormes. Elles sont énormes chez le grand public qu'on peut rencontrer dans les fresques ou dans les confs. Elles sont énormes chez les élus. Et pour dépasser ça, il y a une parole, je pense, qui est assez essentielle, que beaucoup de gens ici connaissent, mais qu'on peut rappeler aux gens. C'est que les idées révolutionnaires, je sais pas qui a sorti ça, qui était quand même assez bien pensé, passent par 3 statuts. Premièrement, c'est une idée idiote. Deuxième temps, c'est une idée dangereuse. Et troisième temps, c'est évident, comme si ça avait toujours été le cas. Donc, ayons présent à l'esprit ces 3 statuts par lesquels passent ces idées nouvelles, parce que nos idées sont nouvelles, bien sûr, mais n'oublions pas ça, parce que je pense que ça participe à la possibilité de convaincre nos interlocuteurs. Voilà. Merci. Ah, des femmes. Une femme? Corentin, visiblement, il y a quelqu'un devant. Non. Bon, on prend quelques dernières. Attends, attendez. Ah, ils hésitaient. Ok, d'accord. Oui, alors faire shifter la France, je me rends compte que sur les territoires, il y a de formidables potentiels. Il y a plein de super initiatives qui se développent, mais qui se développent peut-être pas forcément en coordination. Et les shifters peuvent, je pense, avoir un effet fédérateur, un effet de catalyseur des énergies positives, que ce soit auprès des élus ou auprès des entreprises. Et donc je pense que ça aussi le rôle des shifters, sans avoir forcément des compétences, au moins d'être des agitateurs pour promouvoir, pour aider, pour faire éclore des projets sur les territoires. Voilà. En s'appuyant sur la légitimité du Shift Project, sa notoriété et son image de marque. Et puis on a quand même un président qui est qui est formidable, quoi, je veux dire, en termes d'image. Donc on peut s'appuyer là-dessus aussi pour faire avancer les choses, et ça facilite les choses sur les territoires. Super. Il y a une dame devant. Ah oui. Bonjour, Marie-Laure. Moi, faire shifter la France, ça peut être proposer une alternative crédible en face des évidences qui sont aujourd'hui posées par toutes les organisations, les lobbies, qui sont eux bien structurés et qui mettent des barrières au changement. D'accord. Et on va prendre... Il y a une personne tout au fond, un monsieur tout au fond là-bas. Il y avait François qui levait la main depuis longtemps aussi. Ah, il y a François qui avait demandé. Alors, je te laisse... ça sera les 2 dernières, puisque après... il est dans un groupe local, du coup je suis un peu obligé. Ouais, t'es obligé. Ouais. Il y a du favoritisme. Vendu, dit Mélissa. Oui, moi je voulais juste dire que les imaginaires, je ne sais pas si ça va être le levier décisif. Une comparaison, quand les Français ont cessé d'être ruraux pour devenir des urbains, c'est pas des imaginaires qui les ont fait quitter les campagnes et aller en ville, c'est des contraintes économiques. Donc ils ont été contraints. Voilà. Et je crois que on bougera dans les grandes dimensions aussi sous la contrainte, des contraintes subies et des contraintes acceptées, mais il faut s'y préparer et puis c'est les accompagner, quoi. D'accord. Merci. Une dernière personne tout au fond. De quelqu'un qui est là depuis 8 ans dans l'association au moins. Il est arrivé quand Jean-Marc avait 5 ans.
Bonjour à tous. Alors déjà, excusez-moi parce que j'étais un petit peu en retard, donc j'espère que ce que je vais dire va pas être redondant. Pour moi, faire shifter la France, je me demande si le combat aujourd'hui, qui est celui du shift, ne doit pas se traduire vers aussi un combat politique, alors qu'il peut être sous plusieurs formes. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine limite dans l'organisation d'un think tank et qu'à un moment, une traduction politique peut être nécessaire pour aller au bout de ses idées. D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui ont évoqué la réticence au changement de certains membres de son entourage, de son cercle d'amis, etc. Et je pense que le message, à un moment qui doit passer, il faut qu'il change du message traditionnel écologique qu'on entend un petit peu dans les médias depuis 20-25 ans, sur lequel un certain nombre de personnes sont vraiment restées bloquées. Et moi, je pense qu'une traduction concrète et politique, à un moment, devra être nécessaire, et elle pourra prendre plusieurs formes si nécessaire, mais je pense qu'à un moment, c'est important. D'accord. On va clore ici cet exercice. Merci à tous. Merci à vous. J'ai juste une petite requête. On n'a pas fini. Non, pensez pas vous en tirer comme ça. Mais avant de passer à la phase suivante, comme vous êtes très beau, j'ai envie de vous prendre en photo. Est-ce que ça vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord pour être pris en photo? C'est juste pour mes archives personnelles. Ça ne sera pas sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est si vous regardez un peu la salle, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a beaucoup d'hommes au fond. Et on a une gente féminine qui arrive de plus en plus, ce qui est super cool. Mais quand vous regardez derrière, il y a quand même beaucoup d'hommes. Merci, mesdames. Alors, on va passer à la phase suivante. Ouais, il est fait perdre. Alors là, l'idée, ça va être de nous poser des questions. Ah, excuse-moi. Je voulais faire une blague, mais... Je voulais faire une blague, mais non. Vas-y, fais ta blague. Non. Et maintenant, c'est alors, en fait, il va être surpris parce que je vais changer les règles par rapport à ce qu'on s'était dit. Donc, l'idée, c'est pour poser une question. Là, vous avez en ligne les différents domaines de l'association. Vous avez compris qu'on est organisé par domaines qui sont faits notre méthode de suivre le fonctionnement de l'association. Et puis, alors c'est la ligne du en haut vous donne ça, voilà, et la ligne avec les chiffres, les colonnes, pardon, enfin je sais pas comment dire, les cases qui sont là, vous donne des thématiques de questions. Et on va faire un jeu. De ce côté-là, vous allez donner une lettre. De ce côté-là, vous allez donner un chiffre. Et ça va nous donner une question, par exemple, si vous dites Détroit, événement communauté, comment c'est organisé. Alex, est-ce que je peux juste modifier? Parce que du coup, il n'y a pas engagement. Ah, ça peut, oui, d'accord, ok. Retenez que c'est engagement, et pas, parce que changer en live, ça va être compliqué. Est-ce que c'est compris? C'est le nom du domaine qui a changé et qui... On aime la rigueur scientifique, donc on ne laisse pas des informations qui ne sont plus à jour. Et donc engagement, c'est tout ce qui va être comment on met en action les shifters dans l'association, donc leur accueil, leur parcours, l'organisation des projets, leur action, et aussi la question de la représentativité, l'inclusivité et de l'accessibilité de nos contenus. Ce qui me permet de faire de la pub pour le domaine, Donc voilà, donc c'est la question D1, ça typiquement. Cible. Alors, une lettre ici. A. Et un chiffre 4. A4. Les groupes locaux, c'est quoi vos projets? C'est quoi les... Ça commence pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh ben, alors, du coup, les groupes locaux, c'est hyper diversifié. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de demander aux gens dans la salle qui sont des groupes locaux ce qu'ils font. Mais du coup, c'est hyper varié. On touche des publics très variés, grand public, entreprises, collectivités. Ça peut être, par exemple, participer à des conseils de développement local, à des structures de concertation. Ça peut être analyser des documents d'aménagement du territoire, comme des PCAET, des plans climat. D'ailleurs, il y a un webinaire dans pas longtemps sur le sujet pour tous les groupes locaux, si ça les intéresse. Ça peut être des schémas de cohérence, des SRADET. C'est faire beaucoup de conférences en local. Les conférences Teach the Shift, grand public, ça marche très bien. On a des référents dans beaucoup de groupes locaux. Voilà.
qu'est-ce qui se passe? C'est organiser des événements locaux. Il y a eu un événement Paris Shifté, par exemple, il y a pas très longtemps. C'est organiser des festivals de cinéma, projection de transition dans les villes. C'est faire du lien avec les tissus associatifs locaux, organiser des fresques, des multifresques. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a qui commencent à organiser ça. Plein de choses. Après, aller faire du réseau, d'influence dans les réseaux d'entreprises. Nous, par exemple, en Languedoc-Roussillon, on fait pas que des méditations grains de raisin, mais on va aussi, dans par exemple, fin du mois, on intervient à une conférence avec le MEDEF. Par exemple, on essaye de créer des réseaux d'influence et puis de les utiliser pour rayonner au maximum. Voilà, on fait beaucoup à Nantes aussi, ils sont très bons, font des bilans carbone de projets routiers. Il y a au moins une bonne dizaine de groupes locaux qui travaillent là-dessus. Et donc, ils vont faire des mesures de bilan carbone d'infrastructure et qui vont aller discuter derrière avec l'Adréal, le CEREMA, etc. et qui vont exposer leurs travaux un peu partout. Donc, c'est hyper large. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut partager, je sais pas, une expérience de son groupe local de ce qu'ils font, par exemple? Non? Ah, super, ouais, c'est pas mal. Oui, la convivialité, la confiance au début du groupe local, ça c'est nécessaire. Et ouais, tu peux pas. Ah oui, vas-y. Par rapport aux projets locaux, est-ce qu'il y a mutualisation des moyens? Si une région ou un groupe a fait une action, qu'elle s'est révélée positive, est-ce qu'elle peut être mise en commun? Est-ce qu'elle peut être partagée? Et bien sûr, et la mutualisation, elle se fait dans les deux sens, parce que du coup, les shifters, c'est du local et c'est aussi beaucoup de national. Tous les supports qu'aussi on diffuse en local, le portage des travaux du shift, les conférences TTS, etc. C'est aussi parce que c'est le national qui produit ces supports qu'on permet de faire ça. Et sur la mutualisation des travaux, c'est effectivement quelque chose qu'on commence à faire. Alors typiquement sur les plans climat, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs groupes locaux qui travaillent sur comment analyser un plan climat, comment le screener, comment l'expliquer. Et du coup, on a monté un groupe de travail entre groupes locaux pour du coup partage d'expérience. Et le webinaire dont je parlais, c'est à la suite d'un livrable qui a été fait, comment est-ce qu'on analyse un groupe local et un PCAET, et comment est-ce qu'on donne un support méthodologique pour que derrière tout le monde s'en empare. Pour les projets routiers, on est en train de faire la même chose. On a monté un groupe local un peu national pour essayer de cartographier tout ce qui se passe dans les groupes locaux et de se dire de quoi on a besoin en support. Est-ce qu'on a besoin d'un petit Excel pour calculer un bilan carbone? Est-ce qu'on a besoin de savoir où trouver des données pour faire un bilan carbone de projet routier? Voilà. Mais mutualiser, oui, complètement. Et on a mis en place un Discord avec tous les référents de groupes locaux pour que justement les échanges se croisent et qu'il y ait de la redondance au maximum. Et un jour peut-être ça pourra même devenir un cercle thématique. Oui, pourquoi pas, dans le futur. Alors, une lettre de ce côté-là? On en parle après si tu veux. H. Et un chiffre? 3. H3. Alors, H3. Conférence, formation, 3. Organisation. Tu commences? Ouais. J'ai appuyé sur... du coup, un peu question piège, puisque pour l'instant, il y a marqué conférence et formation, donc TTS plus point. Donc pour ceux qui sont là depuis un peu plus de temps, historiquement, il y avait le domaine donc Teach to Shift qui s'est été organisé autour des conférences. Iden en a parlé tout à l'heure. Et en parallèle, il y avait un domaine qui s'était formé qui s'appelait donc formation interne, Foin. Qui était vraiment tourné vers l'intérieur de l'association pour dire les shifters, il y en a beaucoup qui viennent pour se former sur les sujets enjeux énergie-climat et tout le monde n'est pas complètement à 100% motivé pour lire l'intégralité des rapports du shift dès son entrée sur les shifters, tout seul comme ça dans sa chambre. Ça fait 250 pages fois 18 et c'est un peu beaucoup. Et du coup, nous, on avait mis en place quelque chose où on disait, ok, on va en faire des formations en 1 heure, 1 heure et demie pour expliquer tout ça, plus dans la convivialité, pouvoir poser des questions à des gens qui ont bossé sur ces rapports.
Et on a ensuite un peu développé ça. Et donc en fait, ces formations internes, il y a un moment, on s'est dit, on en a fait sur le plan de transformation de l'économie française. Et là, on s'est dit, quand même, c'est vachement bien de aussi aller en parler à l'extérieur. Et donc la formation interne, quand on va la donner à l'extérieur des shifters, c'est plus tout à fait de la formation interne. Et ça ressemble quand même vachement plus à des trucs qui ressembleraient à des conférences. D'où donc maintenant notre super domaine qui n'a pas encore de nom. D'ailleurs, on prend les propositions. Si vous avez, on est encore en recherche de nouveaux noms de domaines ou acronymes. Donc, si vous avez des confort, joli. Joli. Mais donc c'est pour ça qu'en termes d'organisation, pour l'instant, on est en train de mettre en place cette organisation, puisque du coup, on va garder. Donc moi, historiquement, j'étais formation interne, Grégoire était TTS. On va garder quand même une partie de ce domaine conférences et formations qui sera tournée vers l'intérieur des shifters et qui va peut-être prendre des missions supplémentaires d'accompagnement en lien avec le domaine engagement sur, en fait, on a de plus en plus de shifters qui se retrouvent à organiser des choses, à accompagner des équipes, à faciliter des projets et qui n'ont pas forcément ces compétences au départ. Et puis, peut-être, nous, au sein des shifters, on veut porter un certain nombre de valeurs parce que, on peut faciliter des projets de manière extrêmement toxique ou plutôt bienveillante. Et du coup, si on a envie, je suis certaine qu'il n'y a pas de shifter toxique, mais il n'empêche que si on veut avoir un certain nombre de valeurs qu'on veut distiller dans toute l'organisation et tout un peu les gens qui sont dans l'organisation, il faut qu'on leur apporte les outils, qu'on leur apporte le savoir-faire, les savoir-être, etc. D'ailleurs, il y a eu hier une conférence facilitation qui était un peu la preview de certaines choses sur lesquelles on va travailler. Donc, on va garder tout ce truc tourné vers l'intérieur des shifters. On va garder des choses pour que les shifters se forment, mais on va aussi de plus en plus être en coordination avec, et en synergie avec ce qui était TTS et qui sera juste l'autre pied du domaine conférences et formations, sur comment est-ce qu'on va, de manière plus efficace, porter tous nos sujets à l'extérieur. Et ça signifie aussi s'adapter au public auquel on veut parler, parce qu'on ne fait pas une conférence de la même manière selon qu'on va parler à un élu qui a 30 minutes ou à une entreprise qu'on peut garder captive pendant 2 heures, etc., etc. Donc je ne sais pas, Grégoire, si tu veux. Ouais, je vais compléter sur la partie peut-être qui rejoint la question des outils communs à disposition des groupes locaux. En fait, les conférences Teach the Shift, TTS, elles sont le domaine. Il a été pendant ces 2 dernières années organisé de la manière suivante. Il y a des équipes qui travaillent sur les contenus, des équipes qui sont en charge de former des conférenciers, et puis des équipes qui sont les conférenciers et qui doivent réaliser des conférences. Et en fait, on s'est rendu compte que si on voulait que l'activité se déploie, il fallait qu'on donne à chaque groupe local la possibilité d'organiser ses conférences et de former ses conférenciers de manière autonome. Et donc on a mis en place un système de certification des conférenciers entre pairs. Donc ça veut dire que vous êtes dans un groupe local, il y a une personne qui s'appelle le référent TTS qui va être le garant de la façon dont on forme les conférenciers, on organise les conférences. Lui, il n'a pas de conférencier, il va demander un copain dans un autre groupe local pas loin, est-ce que tu peux me prêter 1 ou 2 conférenciers qui vont venir certifier mes premiers conférenciers, puis une fois que j'ai des premiers conférenciers certifiés, ceux-là vont pouvoir certifier les autres, et donc il y a des communautés de conférenciers comme ça qui émergent dans chaque groupe local, et ça nous a permis de passer quand même significativement à l'échelle sur les conférences, parce que donc là on fait plus d'une conférence par jour, mais le ratio c'est que si vous regardez depuis on va dire 30 mois, le nombre de conférences qu'on fait sur 12 mois, à chaque fois, c'est 4 fois plus que tout ce qu'on a fait depuis le début de l'aventure TTS. Donc, je ne sais pas si ce ratio cette vitesse de croissance va continuer. Peut-être qu'à un moment, on va atteindre un point d'inflexion, mais en tout cas, il y a une accélération. Et cette accélération, elle est permise par le fait qu'on a donné aux groupes locaux des moyens qui sont communs
Et les personnes dans les groupes locaux qui sont référentes, ils ont un réseau de communication entre eux, ils peuvent se poser des questions, ils peuvent se parler, ils peuvent échanger des bonnes pratiques. Après, la fabrication des contenus reste une équipe centralisée. Aujourd'hui, cette fabrication des contenus, elle a fabriqué des contenus très grand public, très génériques sur les enjeux énergie-climat pour des types de publics particuliers. Demain, on va étendre la fabrication de contenu à d'autres contenus, typiquement des conférences sur le PTEF, qui vont sans doute requérir d'autres types de compétences pour aller le donner, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, cette fabrication de contenu va être un peu plus distribuée que ce qu'elle était jusqu'alors, mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qu'on veut maintenir, c'est cette espèce de dispositif d'essaimage local qui, pour l'instant, a fait ses preuves et qui pourra peut-être être répliqué sur d'autres domaines de l'association. Voilà, merci. Alors on va passer à une autre question. Une question peut-être complémentaire, j'ai eu dans le compte rendu du CA de mars ou avril, ouais. Du nouveau sur la rémunération des conférenciers TTS. Oui. Ouais. Alors effectivement, c'est un point sur lequel on aurait souhaité pouvoir annoncer des choses. C'est encore un petit peu tôt. Donc la question de la rémunération des conférenciers aujourd'hui, c'est une non-question parce que les conférenciers ne sont pas rémunérés. Ça pose effectivement un certain nombre de problèmes, par exemple par rapport aux animateurs de la fresque de la mobilité qui eux peuvent le faire. Donc effectivement, il y a un effet un peu tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En fait, pour résoudre cette question, il faut d'abord qu'on résolve une autre question plus importante qui est la question de la lucrativité, le fait que l'association gagne de l'argent à travers des activités de vente. Donc par exemple, lorsqu'on vend des billets pour l'univers shifté, ça peut être considéré comme une activité lucrative. Lorsqu'on organise un festival et qu'on est subventionné par des boîtes publiques, ça peut être considéré comme une activité lucrative. Et ces activités lucratives, si elles deviennent trop prépondérantes dans la structure de nos recettes, elles entrent en conflit avec l'intérêt général. Et donc, c'est que cette question du conflit et de comment on le résout, on a un avocat qui travaille là-dessus depuis mars environ. On a aussi des experts comptables qui nous accompagnent là-dessus. C'est une question qui est assez difficile techniquement. On sait maintenant bien quelles sont les options vers lesquelles on pourrait être amené pour résoudre ce conflit entre il y a des activités lucratives et on est d'intérêt général. Donc il faut déjà qu'on fasse un choix là-dessus. Et ensuite, la réponse sur la question de la rémunération en termes d'opérationnel dépendra du choix qu'on a fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on aurait voulu pouvoir dire des choses dès l'univers shifté. L'instruction fiscale et juridique du sujet prend un petit peu plus de temps. Pourquoi aussi? Parce que ça a des résonances avec le Shift Project et que le Shift Project voit pas forcément toujours les choses de la même façon que nous. Et donc ça les oblige eux aussi à réfléchir à ce sujet. Voilà. Ce qui fait que c'est un petit peu plus long que prévu. Mais je désespère pas d'avoir arrivé à une position dans l'année 2020, enfin dans le courant de l'année. Voilà. Alors sur le même sujet, donc. Est-ce que c'est pas envisageable d'avoir un modèle comme ceux des fresques, où, y compris d'ailleurs des gens qui sont indépendants, puissent donner des formations et reversent une partie? Je crois que MyCO2 a adopté d'ailleurs ce... Oui, mais toutes les fresques et ces organisations ne sont pas d'intérêt général. Ah, ok. Voilà. Donc notre dilemme vient de là, et donc il faut se positionner, si tu veux, par rapport à ça. Ils ont une souplesse organisationnelle que le fait de ne pas être d'intérêt général leur accorde. Voilà. Nous, on a une rigidité à cause de ça. Ouais. Ok. Alors, l'intérêt général, c'est quoi? Au sens initialement, c'est un dispositif qui relève de l'administration fiscale et qui permet à une association lorsqu'elle touche des dons ou du mécénat, de défiscaliser les dits donateurs. Donc par exemple, vous, quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous avez une case si vous avez donné à des œuvres machin, et que si vous avez un reçu fiscal, alors vous pouvez déclarer que vous avez donné 100 et vous aurez un crédit d'impôt de 66. Ça nous permet aussi de bénéficier de mécénat de compétences. Par exemple, on pourra avoir des entreprises qui viennent mettre à disposition des salariés, et en fait c'est considéré comme un don,
Et donc, une entreprise qui vous donne un salarié qui lui coûte 100 000 euros chargés, bah, elle vous donne 100 000, c'est comme si elle vous donnait 100 000 euros et vous devez lui émettre un reçu fiscal parce que elle le fait aussi parce que fiscalement c'est intéressant pour elle. Donc, d'un point de vue strictement fiscal, l'intérêt général nous permet ça. Après, d'être d'intérêt général nous permet aussi, d'intervenir dans le débat public avec plus de légitimité. La contrepartie de ça, c'est que pour être d'intérêt général, il faut que nos activités dites lucratives soient minoritaires dans la structure de recettes de l'association. Et donc, quand on veut déployer des conférences, quand on veut déployer des fresques, on est en train de monter une usine à fresques, forcément, tout le monde a le modèle de la fresque du climat en tête, enfin des autres fresques, et on voudrait qu'elle se déploie de la même façon. Eh bien, on risque d'avoir un problème parce que même si on dit on touche 10% ou 1% sur chacune des fresques, eh bien, si elle se déploie avec énormément d'ampleur, ce qu'on souhaite, au bout d'un moment, on gagnera quand même trop d'argent au titre d'une activité considérée comme lucrative. Voilà. Et donc, il y a un conflit entre les deux. S'il est à résoudre, on doit se faire aider pour ça, parce que c'est une question, il y a assez peu de jurisprudence là-dessus, donc on doit se faire aider d'avocats assez spécialisés, et ça prend un peu de temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si c'est clair pour tout le monde. Nous sommes d'intérêt général. MyCO2, je sais pas. MyCO2, c'est un truc d'entreprise. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme statut juridique, mais la Fraise du climat, qui est une association, n'est pas d'intérêt général. Voilà. C'est une initiative de Carbon Pact, MyCO2. Vous avez compris que la question de l'intérêt général, c'est une question de nuance, il y a une zone grise en fait. Et c'est pas oui ou non. Ces trucs-là. Donc aujourd'hui, nous sommes d'intérêt général, mais s'il y a une croissance trop importante, on rentre dans des zones grises où après c'est compliqué. Donc c'est ça qu'on essaie de gérer, parce qu'on sait que quand ça va commencer à partir, ça part très vite ce genre de dossier. On voit que c'est des phénomènes exponentiels. Alors chez les shifters, l'exponentiel, c'est un truc. C'est des phénomènes qui vont très très vite, et donc il faut anticiper avant les démarches pour pouvoir le passer. Oui, Grégoire, tu as parlé de l'impact qu'on pouvait avoir, c'est pas employer le terme d'impact, mais de l'influence qu'on pouvait avoir par la notion d'intérêt général. Moi, il me semble qu'il faut quand même le prolonger autour de la notion de bénévolat, quoi. L'intérêt général, il est lié au bénévolat. Et cette question du bénévolat, elle est quand même extrêmement sensible chez les shifters. Absolument. Et il faut pas avoir peur de l'affronter, quoi, en quelque sorte, de l'aborder. Voilà. On n'a pas peur de l'affronter, et tu as raison de le rappeler, et merci. On va quitter ce sujet-là, parce qu'il est 56 et qu'on doit terminer à 15h. Un autre choix de case Donc je vous propose de me donner une lettre. Un dernier choix de case. D. 4. D4. C'est toi. Projet livrable du domaine engagement. Combien de personnes dans tes équipes? Alors, on m'entend? Ok. Donc, la raison d'être du domaine engagement, permettre à chaque personne qui a 1 seconde, 2 minutes, 1 heure, une fois dans sa vie, plusieurs fois dans sa vie, puisse faire quelque chose qui lui plaise et qui a de l'impact. Projet est livrable de manière très pratico-pratique. On a 2 plateformes. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Initiative avec un s.theshifters.org qui comporte l'ensemble de tout ce qui a été fait dans l'association, comme l'a dit Iden. Donc, ça vous permet aussi d'apprendre, de découvrir, de voir si vous avez envie de rejoindre un groupe. Un autre livrable très concret, c'est agir.theshifter.org. Et pareil, donc là, en fait, on va vous demander ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rencontrer des personnes, faire rayonner l'association, apprendre, aussi s'engager, et combien de temps vous avez. Et on a recensé tout ce qui est possible dans l'association pour vous aider. Et du coup, vous allez avoir directement le choix de dire j'ai envie de faire une formation sur le sujet, je sais pas, du coaching, il y a ça. J'ai envie de rencontrer des gens, chouette, il y a l'univers shifté, puis demain on aura aussi les événements, par exemple des groupes locaux, etc. Donc ça, c'est des choses très pratico-pratiques. Après, nous, on est là en soutien de tout ce qui existe dans l'association. Donc par exemple, la charte graphique que vous voyez là, on l'avait initié il y a 2 ans en disant c'est quand même bien si c'est un peu professionnel, si c'est joli. Donc on a initié une charte graphique, une charte éditoriale. On a toutes les réflexions qu'on a parlé sur la représentativité. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment regarder au sein des shifters déjà qui nous sommes, pourquoi les personnes sont venues, est-ce qu'elles se sentent bien, est-ce qu'on peut faciliter leur accueil, leur parcours, leur vie au sein des shifters, etc.
On a plein de groupes divers et variés qui sont aussi présents ici. Donc le groupe de l'accueil des shifters, le groupe d'animation au sein des shifters. Donc on a parlé beaucoup de technique, mais si vous avez juste envie de prendre un petit café virtuel ou en physique, il y a quelques personnes, il y a même les 3 pilotes de l'équipe qui sont derrière vous. Et donc une fois par mois, vous pouvez tout simplement vous connecter et papoter sur des sujets divers et variés. Parce que c'est aussi ça, de quelquefois avoir le plaisir d'échanger, d'apprendre des uns et des autres. Donc c'est tout ça. Et juste pour un point d'ailleurs qui est assez rigolo par rapport à la slide qui était mise ici, la raison pour laquelle c'était écrit événements et communauté, c'est parce qu'avant, en fait, dans l'association, la partie projet était séparée de la partie événement et de la partie communauté. Et cette année, on s'est dit, est-ce que ça a du sens, l'engagement, s'il n'est pas au sein d'une émanation d'un groupe? Et donc c'est pour ça qu'on a fusionné en fait ces 2 domaines en disant l'action n'est pas que individuelle, même quand on pourrait penser qu'elle l'est, elle fait toujours partie d'une émulsion, d'un collectif, de quelque chose qui nous porte plus loin. Merci beaucoup Mélissa. Au vu du timing, ce qu'on pose, si vous avez des questions après à poser à Mélissa, elle restera pour discuter. Et oui, on a des permanences en plus, tous les mois, vous pouvez venir discuter avec nous. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on vous attend. Le vendredi à l'heure du déjeuner. Mais c'est pas toutes les semaines. Ah, tous les 15 jours, pardon, pour moi, tous les 15 jours. Ah oui, et les mensuels, en plus, bien sûr, les mensuels nationales. Juste pour clôturer l'atelier, donc en plus des 2000 nouveaux copains que vous vous êtes fait à l'Université, parce que je rappelle quand même il y a 2000 personnes, on a vendu tous les billets. On voulait juste vous demander très rapidement avec quoi vous repartez et qu'est-ce qui vous a été utile dans cette Université de manière générale. Est-ce que vous voulez partager juste avant de clôturer la session? Avec quoi vous repartez? Je repars avec la batterie rechargée pour aller essayer de convertir et de propager la bonne parole. Moi, je dirais que je repars avec. Déjà, j'étais très bluffé par le côté pratique de l'association et tous les outils qui sont mis en place pour faciliter le passage à l'action. Et donc, je trouve que ça a été hyper utile et je repars avec l'envie, justement, de passer à l'action. Une intervention féminine, s'il vous plaît. Désolé, Andrea, mais juste après. Avec le prénom, ça pourrait passer. Je repars avec plein d'émotions, très hautes et très basses, et très hautes et très basses, et très hautes. On va finir avec le positif. et plein de richesses intellectuelles. J'ai appris 1 milliard de trucs pendant 2 jours, donc vraiment, je me sens plus pleine de plein de choses. Donc merci encore, c'était vraiment super, bravo. Et moi, je repars avec des images en 3D. Et des hugs, parce qu'il y a des gens que je ne connaissais que en 2 dimensions. Une ou 2 dernières remarques? Allez, avec quoi vous repartez? On partage. Une intervention féminine, s'il vous plaît. Ce que je veux dire va peut-être sembler bizarre, mais je repars avec beaucoup moins de cynisme. Parce que ces dernières semaines, que ce soit dans l'actualité, ou même parfois dans les initiatives qui sont censées être positives, mais qui en font trop, dans un espèce de promesse, je ne sais pas trop quoi. Et j'avais l'impression de devenir cynique, et je me suis dit, merde. Et là, j'ai pas eu une seule fois, sauf peut-être un peu hier matin, il y a eu 1 ou 2 intervenants qui... Mais sinon, non, jamais cette sensation désagréable, pas une seule fois, et sans... Voilà, donc merci, parce que ça fait du bien. Hein? Non, vous savez qui c'est. Alors, de mon côté, le programme était passionnant, mais ça a aussi amené une certaine frustration quand on voit toutes les conférences qu'il peut y avoir en parallèle ou les ateliers. On se dit qu'il faudrait quasiment 2 fois, 3 fois l'équivalent du week-end pour réussir
à tout voir, mais encore, je pense qu'on verrait même pas tout. Donc ouais, c'est un petit peu peut-être la frustration qui en sort de ce week-end de ne pas avoir pu faire plus. Ouais. Oui, tout est mis sur YouTube. Allez, une dernière intervention et puis. Alors moi, j'ai surtout rêvé au tout début, quand Mélissa et Grégoire ont parlé, et j'aimerais vraiment que ça soit la réalité. Merci. Merci, et donc il est 15h03, ce qui clôt notre session. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Et il y a Hélène qui n'est pas venue sur scène. Hélène qui est une autre administratrice qui est derrière, là, qui s'est cachée derrière. Et bienvenue au nouveau dans l'association, on vous attend.